Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et oui, nous sommes avec Priscilla Amselem, qui est, on va dire, bénévole au sein d'une association magnifique qui s'appelle Shomer HaChadash. Vous pourrez suivre une émission qu'on a déjà diffusée sur Kalita, mais elle est là aujourd'hui pour nous parler de la semaine de l'agriculture qui va se dérouler le 28 janvier. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est que cette semaine de l'agriculture ? C'est un truc officiel ? Bon, bien sûr. Officiellement, ça va prendre part. Okay. En fait, le Shomer HaChadash a organisé la semaine de l'agriculture pendant la semaine de Tou Bishvat, évidemment, pour marquer le coup. En gros, pour donner au public israélien quand même une petite prise de conscience de l'agriculture israélienne, toucher un petit peu la terre. Tout va se passer autour des agriculteurs et autour de l'agriculture et autour du travail agricole. Donc, une semaine de volontariat de partout en Israël, dans plusieurs points différents, de promenades, des seder de Tou Bishvat le 30 et le 31. Un seder de Tou Bishvat, c'est-à-dire ? Eh ben, chacun, en fait, ça dépend où on se trouve. D'accord. Mais avec les produits, les meilleurs produits israéliens directement de chez l'agriculteur sur la table du Seder. Et avec des études aussi, avec des études de différentes lectures, des petits débats autour du Seder. Ça, c'est pour le programme. Ça se passe vraiment de partout, du nord au sud. Il y a une carte des événements dans le site du... Il y a une liste. Dans le site du Shomer HaChadash, ouais, il y a une liste selon les dates, donc du 28 jusqu'au 2, une liste avec chaque jour ce qu'il se passe où. D'accord. Et les heures. Alors, est-ce qu'on va pouvoir, vous l'avez dit, oui, goûter les produits des agriculteurs, mais est-ce qu'on peut les acheter aussi ? On peut les acheter directement chez l'agriculteur, on peut rencontrer les agriculteurs, leur parler. C'est prévu qu'ils racontent leur histoire ? Ouais. Si on est là à la bonne heure et qu'on rencontre l'agriculteur, il va raconter son histoire, il va raconter ses difficultés aussi quotidiennes. Ouais. Et c'est important. C'est pour ça aussi que le Shomer HaChadash a organisé cette semaine de rencontres entre le public israélien et les agriculteurs et l'agriculture, et aussi autour du volontariat. Alors, c'est un mouvement qui a bien sûr la mémoire longue, on va dire. Voilà, parce qu'il n'oublie personne. Et justement, pendant qu'on parle, puisqu'on a enregistré l'émission un peu avant la date du 28, eh bien, il y a un très bel événement qui se passe, voilà, dans le... à Mitzpe Ramon. Exactement, dans le sud du pays. Ouais. Il y a, au moment où on parle, le Shomer HaChadash avec un agriculteur qui s'appelle Pini El-Mekayes, qui plante un champ de cerisier à Mitzpe Ramon. Le premier champ de cerisier à Mitzpe Ramon. Ouais, le premier champ de cerisier, une première vraiment. À la mémoire du petit jeune Liel qui est décédé la semaine dernière, je crois, où il y a 10 jours d'un accident de voiture. Ouais. 13 ans. D'un accident et qui de voiture était le neveu de cet agriculteur. Ouais, parce que la voiture de ses parents a percuté un chameau. Exactement. Ouais, exactement. Triste ouais, histoire. Trop triste. Mais bon, enfin bref, donc vous faites des tas d'activités. Quelle est l'activité à ne pas manquer pendant cette semaine de l'agriculture ? Je suis dure avec vous, mais bon, il faut bien un petit peu quand même. Si je dois en choisir général, une, bon. Vraiment, il y en a de partout. Il y a toute la semaine, on va planter une nouvelle vigne à Eliad dans le Golan. Donc ça va être toute la semaine. Donc les gens peuvent arriver à Eliad, s'inscrire d'abord sur le site du Shomer HaChadash, arriver à Eliad et planter son cep de vigne pour aider l'agriculteur. Si on a envie d'emmener ses enfants planter des arbres, à part la vigne, si on n'est pas très près de cette destination, il y a des choses autour il y a le 31, je crois, donc mercredi à Yar Mahal, à côté de Bethlehem Agalilit, des plantations là-bas, avec des petites promenades organisées par le Shomer HaChadash et un seder de Tou Bishvat aussi là-bas. Ensuite, il y a des plantations à Tzrifin, dans le centre de développement agricole,
Il y aura aussi des petites plantations. Il y a des plantations en partenariat avec le KKL aussi, à Yar, Berea et un peu de partout en Israël. Un événement aussi très très sympa d'interaction avec les agriculteurs qui se trouve à la Harava le 31 janvier et le 1er février, donc 2 jours, où là-bas il y a environ 200 stands différents, donc tout dans le domaine de l'agriculture, avec donc les agriculteurs qui vont vendre leurs produits, on peut leur parler, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut. D'autres sociétés d'innovation qui vont présenter de leur innovation dans le domaine de l'agriculture, avec des concerts aussi de Rami Fortis et d'Ariel Zilber. Bref, ça aussi, c'est un truc à pas manquer, c'est sympathique. Donc on a parlé de Tzrifin, ça c'est plus dans le centre. Il y a aussi le 31 janvier au Moshav Shakef des promenades et des volontariats agricoles dans le Moshav pour les familles, suivi d'un Seder de Tou Bishvat à Amatzia. Donc ça, c'est pas très loin du centre, donc on peut y aller. Donc on peut faire les deux en même temps. Ouais. Ok, alors on a compris que le but de cette semaine, c'est de prendre conscience des agriculteurs qui nous entourent, de les aider, d'être sensibilisés à leur cause. C'est pourtant très apolitique tout ça. Oui, complètement. C'est juste un grand mouvement citoyen. C'est un mouvement social, sioniste évidemment, qui aime la terre d'Israël et qui veut aider à la préserver. Est-ce qu'il y a des politiques, des personnalités qui sont attendues ? Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore, mais à part les concerts, les agriculteurs, ce sont nos personnalités, ce sont nos célèbres à nous. Ouais, elle a raison. C'est vrai. Voilà, ok. Donc on engage tout le monde à aller faire un petit tour, de prendre la voiture et de partir. Donc c'est bien fléché sur le site. On peut trouver la liste des destinations sans aucun problème. Sans aucun problème, les destinations, les événements, les horaires et s'inscrire et y aller faire kiffer toute la famille, et aller rencontrer les agriculteurs, aller les aider sur place. Et vraiment sentir un lien physique avec la terre d'Israël dans cette semaine-là. C'est pas la première année qu'il y a la semaine de l'agriculture en Israël. C'est pas la première année, mais c'est la première année où il y a autant d'événements et autant de personnes attendues aussi. D'accord. Combien vous espérez de visiteurs? J'ai pas trop les chiffres dans la tête, mais chaque année, chaque événement, que ce soit l'été pendant les vendanges pour les familles ou la cueillette des olives l'automne, il y a de plus en plus de familles, de plus en plus de monde, et ça fait vraiment plaisir à voir. Bon, bah alors, elle vous attend, Priscilla. Vous allez sûrement la trouver sur place pendant ces événements. Merci beaucoup d'être venue. Et bon courage alors pour cette semaine de l'agriculture. Une semaine à partir du 28 janvier à ne pas rater. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.